frère Maxime yo, ses amis ou, Félix Saint-Jean-Willy, j'en te promets tout, nous pral utiliser yon texte dans l'Ancien Testament pour nous capables montrer lien qui gagne entre la joie du cœur et la santé du corps et de l'âme. Frère Maxime yo, nous tous nous connaissons déjà que la santé humaine, c'est un élément très important. Et quantité l'argent qui est disponible dans le domaine de la médecine pour les recherches montre nous combien, tout bon vrai, la santé est importante. Mais en pile fois, malheureusement, il y a des gens qui pas aucun lien direct entre la santé et la joie, entre la joie du cœur et la santé. Quittez nous lire pour même texte biblique ça dans le livre Proverbes chapitre 17 verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Rapidement, contexte passage là, c'est un livre poétique écrit par le sage Salomon, 3e roi d'Israël. Livre Proverbe là l'a enseigné la sagesse pratique, la piété et le bon comportement dans la vie quotidienne. Dans le chapitre 17 là, Salomon a mis en avant les valeurs morales et les valeurs relationnelles. Il a parlé de la paix, la prudence, la maîtrise de soi et surtout la joie intérieure, la joie du cœur. Et c'est exactement dans le contexte ça, il déclarait que la joie intérieure, la joie du cœur, influençait non seulement la vie spirituelle, mais aussi la santé physique et émotionnelle, en déclarant un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Pour nous capables d'aider bien comprendre texte ça, on découpe en 3 parties. Premièrement, un cœur joyeux. Un cœur joyeux, il signifie un cœur plein de joie, un cœur satisfait, un cœur content, un cœur paisible, un cœur qui est traversé par des émotions positives. Et toujours dans le contexte passage là, la joie dont il est question ici, n'est pas une simple émotion, mais un état intérieur durable que produit la confiance en Dieu. D'où les Salomon ici l'a parlé d'un cœur joyeux, l'a parlé de la joie spirituelle. La joie spirituelle qui est enracinée dans la foi et la confiance en Dieu. Salomon n'a pas du tout parlé de la joie qui dépend des circonstances de la vie ou bien des circonstances externes. Mais il a parlé de la joie qui prend naissance dans la relation intime, dans la relation permanente entre l'homme repentant, dans le texte là, qui est le juste, et Dieu, qui est le grand créateur et le donateur de la santé et de la joie. Deuxième partie texte là, il y a nos conséquences de cœur joyeux. Ou bien il fait une comparaison sur le corps. Pour le dire, est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Le bon remède, il signifie guérison, santé, médicament. D'où nous avons dit, un cœur joyeux est une guérison. Un cœur joyeux, c'est la santé. Un cœur joyeux ici, c'est un médicament. Ça signifie que la joie du cœur, agit positivement comme un médicament naturel pour le corps et l'âme. Proverbe chapitre 17 verset 22, non seulement l'a décrit une réalité spirituelle, mais également une théorie que la médecine moderne pas rejetée. La médecine moderne d'accord que il y a un lien entre l'état de notre esprit et notre santé physique. Pour certains médecins, il est vrai que notre esprit a
des conséquences sur l'état de notre santé. D'où ici est la réalité spirituelle et la logique médicale d'accord que un cœur joyeux li gen des effets sur la santé physique et la santé mentale. Et ça fait deuxième partie dans verset a, li déclarer directement. Le contraire est vrai. Un esprit abattu dessèche les eaux. Esprit abattu ici, c'est ça un esprit découragé, un esprit déprimé, un esprit blessé, un esprit brisé, ça dessèche les eaux. Le dessèchement des eaux ici, c'est une image pour parler de la maladie, la faiblesse, le manque d'énergie vitale. D'après Proverbe, chapitre 17, verset 22, nous sommes capables de déclarer les émotions positives telles que la joie, les contribuent grandement à la santé du corps. De même, la tristesse prolongée, le stress ou la culpabilité li affaiblit l'organisme de l'homme. N'a souligné pour nous-mêmes la joie dont il est question dans la Bible. La joie qui vient de Dieu, c'est pas du tout une simple émotion, mais c'est plutôt une puissance de guérison, une puissance de régénération, ou bien une force qui vient de Dieu. C'est ça Néhémie déclaré dans chapitre 8, verset 10 dans le livre Lia. La joie de Dieu est votre force. Cette joie dont il est question ici, c'est la joie du salut. Par exemple, on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39, eunuque éthiopien qui fin recevoir l'évangile et recevoir également le baptême d'eau. Texte là dit nous comme ça, il continue chemin li en étant tout joyeux. La joie ici apporte le salut dans la vie du pécheur repentant. Les yon moun repenti et mettez la foi dans le sacrifice de Jésus. Les yon moun comprennent que li sauvé et le pardonné parce que l'accepté le sacrifice de Jésus à la croix, que li rempli avec une joie profonde et durable. Et cette joie, c'est un cadeau de Dieu. Joie ça que le Seigneur baille là, qui également, serviteur Paul pral dit nous, c'est un fruit de l'esprit, selon Galates, chapitre 5, verset 22. Les plus grands et le plus puissant que la maladie, la douleur, les épreuves et même la souffrance. Joie ça, ba nous yon l'autre état d'esprit. Et état d'esprit ça, li gagne des influences positives sur l'état de notre santé. Et chrétien pral manifester cette joie dans la louange à Dieu. Même Jean-Paul Silas te fait li, les ôté en prison, selon Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Joie ça, la manifester dans le service pour Dieu, selon Luc, chapitre 10, verset 17 à 20. Joie ça, li prend naissance dans le pardon que Dieu accorde l'homme repentant et la restauration de l'âme. Selon Psaume 51, verset 14. La joie dont il est question ici, c'est pas une joie ou bien un cœur joyeux qui nie réalité ou bien les difficultés de la vie. Non, non. C'est une joie qui choisit pour faire confiance à Dieu malgré les tempêtes. Et cette joie qui est non seulement un don de Dieu, mais également un fruit de l'esprit, li agit tant qu'un médicament invisible qui guérit les blessures de l'âme et qui fortifie le corps. La joie renforce le système immunitaire parce que li rend nous plus résistants à la maladie et à tout agent qui capote maladie dans la vie. La joie et toute émotion positive yo stimule la production d'anticorps pour capable aider faire face à certaines maladies. La joie et surtout dans le contexte là, n'a parlé de la joie de Dieu, li améliorer la qualité de la circulation sanguine et li assurer le bon fonctionnement du cœur.
que la joie lui favorisait la détente du système nerveux et facilitait le sommeil réparateur. La joie également réduit la douleur parce que le cerveau lui produit ce qu'on appelle les hormones du bien-être. La joie rend nous plus résistants aux épreuves de la vie. La joie donne l'espoir et le courage, même dans les moments difficiles. La joie permet ou plus concentré sur quelques projets que vous êtes capable de gagner et les deux plus créatifs. La joie diminue stress, anxiété avec dépression. Ça veut dire, même pour la santé mentale, la joie lui joue un rôle très important. La joie lui favorise et fortifie les relations humaines. La joie lui gagne des conséquences positives sur les relations. Une personne joyeuse, non seulement lui inspire la confiance, mais c'est comme si ils sont agents de paix par rapport avec le monde qui est dans l'entourage. La joie favorise la communication. La joie l'ouvre le cœur et la joie fait que vous êtes disponible pour tendre les autres. La joie apaise les conflits et les tensions. D'où qui reprendre simplement Proverbe chapitre 17 verset 22. En réalité, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux lui gagne des conséquences positives sur la qualité de la santé. Et ici, on a parlé de santé, non seulement de la santé physique, mais également la santé mentale et surtout la santé spirituelle. Bon, qu'on y a, nous t'avons entendu nous avec plus attention. Parce que, gon façon que la foi fonctionnait et gon façon la médecine fonctionnait. Proverbe chapitre 17 verset 22. Il parle dit catégoriquement la joie de Dieu ou bien la confiance en Dieu lui remplaçait tout traitement que la médecine proposait. Ça veut dire la joie n'est pas un remède médical qui remplaçait les traitements. Nous t'avons plus dit que la joie c'est un facteur complémentaire les wap suivre un traitement pour une maladie. Ça veut dire qualité émotion positive qui traverse yo tant que la joie c'est un bon complément pour quelques traitement que wap suivre pour capable joindre bon gens guérison. Tenez bien, nous d'accord selon la Bible, Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Mais un ensemble de maladies qui viennent avec l'âge, c'est vrai, on est capable de bien traverser épreuve, ça yo, là des émotions positives qui traversé, mais ça ne veut pas dire nécessairement la joie l'a éliminer les maladies de l'âge. Maintenant, c'est une expérience que nous t'avons que vous fait. Quitter les émotions positives de Dieu habiter dans la vie. Parce que ici, on a parlé de l'intensité des émotions positives. La joie sont émotions durables de satisfaction qui découlaient de la qualité de votre confiance en Dieu. Et nous dit, selon Proverbe, chapitre 17, verset 22, il gagne des conséquences positives sur votre état de santé physique, l'état de votre santé spirituelle et l'état de votre santé mentale. Ça veut dire que la vraie joie, la joie qui vient de Dieu, la joie qui ne dépend pas des circonstances de la vie, capable d'améliorer votre santé mentale, physique et spirituelle. Nous t'aimons pendant la terminer séance nous aujourd'hui à rappeler qu'il y a un lien entre la joie et la gratitude. La reconnaissance pour les bienfaits reçus et d'opi bien expérimenter la joie intérieure. De même, il existe un lien entre la qualité de votre service chrétien et la joie. À disposition à servir bon Dieu ou bien dans la louange, dans l'adoration ou bien dans le service ou bien ministère bon Dieu confié ou même la gagner des effets sur la qualité de la joie qu'a traversé.
Également, non seulement la joie aide à renforcer communion avec les autres, ça nous donne les liens sociaux et aide à bien vivre dans une ambiance de paix et de joie. De même, gagner un lien entre la joie et la méditation de la parole de Dieu. La présence de Dieu, la parole de Dieu est source de joie. D'où c'est une façon pour nous dire que la joie, c'est tout un package que lié. Les toutes conditions ça y réunies et au plus bien expérimenter la joie de Dieu, la gagner des effets positifs sur la qualité de votre santé. Et pendant personnellement, méditer en profondeur, Proverbe chapitre 17, verset 22, n'a répété pour vous-même parce que c'est une vérité biblique approuvée. Le cœur joyeux est un bon remède. Merci pour votre écoute.